Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Nous allons aujourd'hui méditer sur le premier chapitre d'Apocalypse. Et sans plus tarder, je vais prier, confier ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, je prie pour ces moments de partage, Seigneur. C'est encore une grâce que tu nous fasses du bien. C'est encore une grâce de te connaître encore davantage. Je prie à ce que tu sois au contrôle de ces moments et que tu nous enseignes véritablement encore d'autres facettes de ta personne. Je prie, Seigneur, que tu aides les bien-aimés qui vont écouter cela, Seigneur, à pouvoir, Seigneur, saisir le message, Seigneur, que tu as prévu pour chacun d'entre eux. Que la gloire et la puissance te reviennent. Amen. Je vais lire. Nous allons commencer aujourd'hui le livre d'Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ. Apocalypse signifie révélation que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui vous aime, qui vous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume de la paix et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête, ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme de la flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ces choses que tu as vues, et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Je bénis le nom du Seigneur pour ce chapitre d'Apocalypse. À première vue, quand nous lisons ce chapitre d'Apocalypse, nous, la chose qui attire beaucoup notre attention, c'est le fait que du premier verset jusqu'au dernier, cela ne nous révèle que les facettes de Christ. Oui, quand nous lisons, nous voyons combien de fois il nous présente Christ sur plusieurs manières. Et c'est merveilleux parce que cela nous rappelle encore que l'objectif du Père,
c'est de réunir toutes choses en Jésus. Et voilà pourquoi, quand nous lisons la parole de Dieu depuis Genèse même jusqu'à Apocalypse, en fait, la parole de Dieu ne nous présente que la personne de Christ. Quand nous lisons ce chapitre 1, on voit combien il présente Jésus sous plusieurs formes. Et la première des choses qui attire mon attention, c'est que on nous dit ici révélation de Jésus, mais on nous dit que cette révélation, c'est Dieu même qui lui a donné afin de montrer aux serviteurs. Donc, c'est Dieu qui a donné la révélation à Christ afin qu'il puisse le montrer à ses serviteurs. Et ici, on nous parle dans le texte de son serviteur Jean, voilà, qui a été ravi dans son esprit quand il était à l'île de Patmos. Mais ici, ce qui attire mon attention, c'est que même en termes de révélation, Dieu a permis à ce que c'est Jésus qui gère toutes choses. Ça dit que Dieu a tout remis à Jésus, bien-aimé. Ça me fait plaisir quand je l'ai lu. Je vois ici que on dit ici révélation de Jésus, mais on dit que c'est Dieu même qui lui a donné afin de montrer aux serviteurs. Ça montre que Dieu veut en toute chose que Jésus soit le canal par lequel nous accédons à lui. Dieu avait la révélation, il donne à Jésus pour que Jésus puisse le montrer à ses serviteurs. Oh, que c'est merveilleux. Donc nous voyons ici combien le Seigneur ne cesse d'être ce canal que Dieu utilise. Il ne cesse d'être ce canal que Dieu utilise. Parce qu'on nous dit ici que c'est Dieu qui lui a donné afin qu'il puisse le montrer à ses serviteurs. Et on nous montre ici que, en fait, cette révélation, c'est les choses à venir. Oh, quelle grâce. Bien-aimés, nous avons une grâce d'être dans le Seigneur. Parce que Dieu a décidé de pouvoir nous confier les choses à venir. Et quand nous lisons le livre d'Apocalypse, en fait, il y a beaucoup d'événements que nous vivons aujourd'hui, en fait, qui ont été déjà annoncés auparavant dans le livre d'Apocalypse. Quel privilège nous avons, bien-aimés, d'être informés sur les choses à venir. Dieu nous donne d'être informés sur les choses à venir. Bien-aimés, c'est une grâce d'être chrétien. C'est une grâce d'accepter Jésus comme Seigneur Sauveur parce que Dieu nous révèle les choses cachées, les choses qu'il a prévues, les choses qui doivent venir. Il nous le révèle dans sa parole. Quelle grâce et quel privilège, bien-aimés. Quelle grâce et quel privilège. Et nous devons vraiment prendre cela en compte. Ici, il dit ici qu'il a envoyé l'ange à son serviteur Jean, en fait, pour le parler de ces choses. Et il dit ici que heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie. Bien-aimé, toi qui entends les paroles de cette prophétie, tu es heureux. Pourquoi? Parce que Dieu te révèle en fait les choses cachées que le monde ne sait pas. Vous allez voir aujourd'hui, il y a beaucoup d'événements qui se passent. Le monde le vit au fur et à mesure. Mais nous, Dieu nous permet à ce que nous puissions avoir accès à cela dans sa parole, bien avant même que ces choses arrivent. Il nous éclaire sur ces choses. Et il nous dit ici que, en fait, cette première révélation, c'est d'abord aux 7 églises qui sont en Asie. Voilà, les 7 églises qui sont en Asie. Et quand il se présente, il dit également que la grâce et la paix leur soient données. Oh, bien-aimés, je prie que la grâce et la paix du Seigneur vous soient également données. En fait, c'est 2 éléments clés que beaucoup de serviteurs, même Paul, souhaitaient également souvent aux bien-aimés, la grâce et la paix. C'est 2 choses très importantes. Oui, nous avons besoin de la grâce de Dieu parce que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. C'est lui qui nous rend capables de toutes choses. Donc, nous avons besoin de sa grâce en toutes choses. Oui, et dans l'œuvre que nous faisons, nous avons besoin de sa paix. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup d'opposition ici-bas. Comme ici-bas, ce n'est pas notre demeure finale, nous sommes souvent combattus. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes souvent combattus. Nous sommes souvent contredits. Nous avons souvent des oppositions. Nous sommes souvent persécutés. Mais dans tout ce chaos, Dieu nous donne sa paix. Et il nous dit dans Philippiens 4, verset 7, que cette paix, le monde ne l'a point connue. Oui, c'est une paix qui dépasse toute intelligence. Et ma prière, c'est que cette paix soit votre partage. Et il continue. Ici, on voit ici qu'il se présente de plusieurs manières. Il dit ici dans le verset 4, il
il est celui qui est, qui était et qui vient. Bien-aimé, Jésus est celui qui est, qui était et qui vient. On voit ici qu'il est celui-là qui est éternel. C'est celui-là qui existait, qui aujourd'hui, il est là et c'est celui qui contrôle également l'avenir. Bien-aimé, quelle merveille. Aucun homme ne maîtrise l'avenir. Aucun homme ne maîtrise la seconde qui suit. Mais Jésus est celui-là qui maîtrise toutes choses. Il maîtrise le passé. Il était là avant toutes choses. Le présent, il le contrôle. Il est celui-là également qui maîtrise l'avenir. Raison pour laquelle nous devons nous confier à lui, puisqu'il maîtrise toutes choses. Voilà pourquoi c'est insensé souvent quand nous voulons nous-mêmes, par nous-mêmes, trouver les solutions aux situations auxquelles nous faisons face, alors que nous avons celui-là même qui est, qui était et qui vient. Celui-là qui maîtrise toutes choses, qui maîtrise le temps. Oui, bien-aimé, c'est lui-là qui contrôle les temps et les circonstances. Comment ne pas s'abandonner à lui? Donc, il se présente déjà comme cela. Et il dit ici que de la part de Jésus-Christ, dans le verset 5, il se présente comme le témoin fidèle. Voilà encore une autre facette qui nous dit, il est le témoin fidèle de Dieu, parce que c'est par lui que nous avons connu le Père. Personne n'a vu le Père, mais c'est par ce témoin fidèle, Jésus, que nous avons connu le Père. Il n'est pas seulement témoin, mais il est témoin fidèle, parce qu'il a été fidèle en toutes choses, même jusqu'à la mort à la croix. Et il nous a fidèlement reflété le Père. En ce sens, il est le témoin fidèle. Vous voyez encore cette facette de lui. On dit qu'il est le premier-né des morts. Oui, il est le premier de toute cette génération de personnes qui sont parties maintenant de l'Église. Oui, il est le premier-né des morts. Et après lui, nous sommes venus. Donc, Jésus est celui-là qui est le premier prototype de cette génération de personnes que nous sommes. Oui, c'est par lui que nous aussi, nous sommes devenus co-héritiers co-héritiers avec lui. C'est par lui que nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc, il est le premier-né des morts. On voit encore ici qu'il est encore premier ici. On dit qu'il est le prince des rois de la terre. Voilà encore une présentation d'une facette de Christ. Oui, il surpasse tous les rois de la terre. Il surpasse tous les rois de la terre. Il est le prince des rois de la terre. Et on nous dit ici que c'est lui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Oh, bien-aimé. En fait, nous voyons ici combien Apocalypse se plaît à pouvoir décrire la personne de Jésus sur plusieurs facettes et de tout ce qu'il a fait. Il nous a aimés, lui le premier, il nous a aimés. Avant même la création du monde, il nous a aimés. Et c'est par lui qu'aujourd'hui nous sommes libérés de la puissance du péché. Nous qui étions des enfants rebelles, nous qui étions destinés à recevoir la colère de Dieu sur nous, Jésus a versé son sang pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Et bien avant cela, on nous dit qu'il nous a aimés. Oui, le fait qu'il verse son sang n'est que la conséquence de l'amour qu'il a pour nous. Amen. Le 6 le dit encore, il fait aujourd'hui de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Bien-aimé, Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Il nous a donné aujourd'hui la capacité de pouvoir avoir accès au Père. Depuis qu'il est mort à la croix pour nos péchés, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré, nous donnant aujourd'hui l'accès au Père sans aucune contrainte. Bien-aimé, quelle grâce et quel privilège. Il se présente encore par rapport à cela. Et dit, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen, oui. Et on nous rappelle ici qu'il vient sur les nuées. Bien-aimé, Jésus revient et beaucoup, on dit ici on dit tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. À son retour, beaucoup vont regretter. Ceux-là même qui l'ont percé vont regretter de l'avoir fait parce qu'ils verront que c'est le véritable Messie, c'est lui qui était venu délivrer, mais ils l'ont percé. On dit tout œil le verra et tous ceux-là qui l'ont rejeté vont regretter. Bien-aimé, toi qui ne l'as pas encore accepté, c'est le moment encore de pouvoir ouvrir ton cœur à Jésus. Oui, parce qu'il vient sur les nuées, on dit tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Bien-aimé,
Ma prière pour toi, c'est que tu ne se retrouves pas dans ceux-là qui vont se lamenter parce qu'ils ne l'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté son amour, ils n'ont pas accepté son œuvre à la croix, ils l'ont rejeté. Ma prière pour toi, c'est que tu puisses l'accepter et faire partie de l'Église qui viendra chercher. Il se présente dans le 8 comme l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Oh, Jésus est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement, la fin. Il est l'alpha et l'oméga, bien-aimé. Il est l'alpha et l'oméga. Et c'est très important que nous gardions ces facettes dans le cœur et que nous méditions personnellement par rapport à toutes ces facettes. Parce que c'est dans l'excellence de la connaissance de ces facettes de Jésus que nous allons trouver toutes choses ici comme de la boue, que nous allons voir combien, quelle espérance, quelle est la grandeur de cette espérance qui est rattachée à notre appel. Voilà quelle richesse il y a de pouvoir appartenir à Jésus. Il continue et là il dit, moi Jean, votre frère, et qui est pas avec vous à la tribulation, au royaume à la persévérance de Jésus. J'étais sur l'île de Patmos, donc il nous présente qu'il était sur l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu, quand il fut ravi en esprit, oui, au jour du Seigneur, et il a dit qu'il a entendu derrière lui une voix forte, comme le son d'une trompette. Et on lui disait de pouvoir écrire dans le livre et envoyer aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire et à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. Le Seigneur nous avait déjà fait la grâce de pouvoir lire les messages qui ont été envoyés aux différentes églises et les enseignements qui ont été tirés de tout cela. Oui, le Seigneur nous fait encore la grâce de venir là-dessus parce que c'est encore très important pour nous de pouvoir connaître ces choses. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Il dit ici le verset 12, il dit qu'il s'est retourné. Et il entendait une voix qui lui parlait. Et après s'être retourné, il dit qu'il vit 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces chandeliers, il dit qu'il y avait quelqu'un. Il y avait quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De la bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je viens, je suis le premier et le dernier. Alléluia. Tous ces versets nous présentent encore la personne de Jésus. Il nous présente en fait combien il était habillé et tout ce qui est décrit a une connotation, que le Seigneur nous donne la sagesse de le méditer personnellement. Tout ce qui est décrit, que ce soit sa robe, la ceinture en or, les cheveux, tout ce qui sont décrits ici ont un message précis, même les yeux qui forment de feu. Et nous pouvons même remarquer, quand nous disons ici que ici, quand on parle de sa bouche, on dit de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Ça nous rappelle quoi? La parole. Voilà, ça nous rappelle la parole. C'est comme une épée à double tranchant. La parole. Donc, on nous présente la personne de Jésus avec toutes les caractéristiques qu'il y a. On nous montre combien c'est un roi. En fait, même son habillement, on voit, en fait, ça nous décrit vraiment la personne de Jésus. Ça montre combien de fois Dieu prend plaisir à décrire la personne de Jésus, à le mettre au centre de toutes choses. Et c'est merveilleux. Et après, quand Jean le rencontre, Jean est tombé à ses pieds comme mort. Oui, parce que le Seigneur dégage une certaine puissance. Il est tombé à ses pieds comme mort. Ça nous rappelle le fait que tout genou fléchisse devant lui. Oui, tout genou fléchit devant lui. Parce qu'il dégage une certaine puissance. Bien-aimé, nous avons un Dieu véritable. Notre Jésus est un Jésus qui est puissant. C'est une réalité, ce n'est pas un conte de fées, bien-aimé. Ma prière, c'est que nous puissions encore lire ces passages et prendre conscience
de la personne de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, qui il est, cela nous permettra, bien aimés, de véritablement marcher dans ce monde en victorieux. Oui, par la foi. Parce que si nous prenons conscience de la personne que nous, nous servons, bien aimés, cela nous fera du bien. Et il dit, il se présente à Jean ici comme le premier et le dernier. Bien aimé, Jésus est le premier et le dernier, bien aimé. Il est le premier et le dernier. Il est le tout. Il est l'alpha et l'oméga. Il est tout, bien aimé. Que le Seigneur nous aide à saisir toutes ces facettes de Jésus. Que le Seigneur nous aide véritablement à pouvoir méditer sur ces facettes de Jésus afin de comprendre combien il est puissant, la personne de Jésus, et combien le Père prend plaisir à mettre toutes choses en lui. Oui, parce que c'est lui qui est l'essentiel. Je bénis le Seigneur pour ces moments de partage. Je nous conseille de lire ces passages et de méditer personnellement sur ces, ces, ces facettes de Christ. Oui, là, je les ai survolées, mais chaque facette, bien aimée, peut faire objet de prédication. Que le Seigneur nous aide véritablement à encore le connaître davantage. Passez une bonne journée.